Bonjour. Alors les énergies pour cette semaine, du 17 au 23 mars. Alors à la suite de ces jours derniers qui ont pu être remuants, chamboulants, eh bien les choses qui étaient enfouies, qui sont remontées un peu à la surface, histoire de vous faire un peu vivre dans une... c'est à la mode de vivre une tempête émotionnelle, on en parle beaucoup, mais voilà les prises de conscience que vous avez faites, les ajustements que vous avez vus, qui se remontaient à vos yeux, qui sont tiens, je devrais ajuster là-dessus, ou ça, non, il faut que. Ah oui, il prend les choses comme ça, ben ça me plaît pas trop, enfin voilà. Ces choses-là, ces prises de conscience-là, eh bien, il va vous être donné cette semaine de les réajuster, de les poser, de les verbaliser, de les confronter, parce qu'il va y avoir besoin que vous soyez synchronisés, syntonisés avec ça. Voilà, si ça peut être juste des petites paroles qu'on peut dire à un collègue, ben tu vois, ça suffit de faire les choses comme ça, voilà. Donc, ça va être une semaine avec quand même quelques tensions, quelques appréhensions aussi, mais qui va vous permettre de déposer les choses et de les mettre en mots pour que votre environnement soit au courant. Alors, je n'ai pas d'exemple là qui arrive tout de suite. C'est sûr que les tensions, enfin en tous les cas que la tension sera peut-être un peu palpable, quel que soit le domaine, dans les interactions en tout cas que vous aurez aux autres. Parce que chacun, avec son niveau de conscience, son niveau d'acceptation des choses, de conscience des choses, le fera d'une certaine manière. En tout cas, tout ce qui a été vécu les semaines passées, qu'elles aient été plus ou moins conscientes, que la personne ait été plus ou moins consciente ou plus ou moins en capacité d'avoir le recul nécessaire dessus, il va y avoir besoin de ce déversement dans la matière et dans l'organisationnel avec les gens. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. La vie va vous donner l'opportunité de le faire dans un flot relativement soutenu et relativement continu. Donc encore une semaine où vous allez vous sentir embarqué dans un flot qui va vous proposer d'ajuster les choses. Laissez-vous porter, vous avez fait déjà le boulot de compréhension, voyez où ça vous pose et où vous dépose, où ça vous permet de déposer les choses, faites-le au plus juste pour vous, je sais pas, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête, voilà, juste vous avez fait les prises de conscience, déposez ce qu'il y a à déposer et comment ça se dépose sur l'instant, voilà, vous prenez pas la tête, il y a un truc de vous prenez pas la tête. Il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin d'être 100%. Mais en tout cas, la vie va vous proposer de déposer ça, de l'imprimer dans la matière, d'imprimer votre position dans la matière à ce moment-là. On ne vous demande pas d'être parfaitement aligné, en conscience de tout. Et voilà, juste dans l'instant, voilà qu'est-ce que je suis capable de faire. Voilà ce qu'on vous demande. Du coup ça va être un petit peu un flow encore un peu rapide cette semaine. Pensez à rester centré et aligné, toujours du même endroit, toujours de vous. Encore une fois, c'est ça qui est important pour vous encore en ce moment, c'est d'être aligné avec celui que vous êtes. Donc le choix, la décision, la discussion qui va émaner de vous dans l'instant où vous êtes, c'est tel que vous êtes là maintenant, et c'est ça le plus important. Parce que vous êtes encore en train de grandir, parce que vous êtes encore en mouvement d'alignement. Mais c'est important que déjà cette étape-là soit marquée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ? Que ça risque encore d'être fatigant, que ça risque d'être impactant pour les humains d'une manière générale, mais vous qui êtes en conscience et en recherche de justesse, vous qui êtes sensible, vous qui avez ce regard-là sur la vie, ça risque d'être encore un peu fatigant pour vous, un peu plus prenant. Les autres
ceux qui vont vite partir dans la colère, vite partir dans la solution de facilité. Ceux qui vont pas se sentir, qui vont choisir la formule de repli par la colère plutôt que l'introspection, ce sera peut-être un petit peu plus facile, parce que des fois on se dit c'est un peu plus facile d'être en colère, ou moi je suis en colère, j'avance, je fais quelque chose, voilà. Et puis s'en prendre à quelqu'un d'autre, c'est moins contraignant pour soi. C'est pas un jugement de valeur et c'est pas un reproche, hein. Voilà, c'est juste, voilà, il y a des gens qui seront pas capables de se remettre en question et d'entendre jusqu'au bout votre parole, votre phrase, votre compréhension des choses et votre présentation des choses. C'est pas grave. Laissez-les. Le plus important, c'est vous. Parce que vous êtes dans ce chemin, ce processus de remise en forme et en état de vous dans votre justesse et votre alignement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine? Qu'on va être donc toujours baigné dans ce flot. Plus ou moins agréable, parce que vous aurez l'impression de vous perdre un petit peu, de vous perdre, pas de vous perdre, parce que justement le but c'est de vous retrouver, mais d'être un peu largué mais encore, on en est encore là, non mais vraiment, pourtant ça j'ai déjà évoqué ça avec lui et il comprend pas, et non. Lui aussi, et même lui plus que vous, est perdu dans ses propres méandres. Alors certains ça peut vous paraître qu'ils ont compris les choses, mais pas tout à fait en profondeur. Ouais, accueillez-les comme ils sont, c'est pas grave. Et encore une fois, c'est pas à vous à remettre en question, parce que c'est vous qui vous faites le chemin. Et vous savez quel chemin vous avez fait. Ne vous remettez pas en question parce que l'autre, vous aviez l'impression qu'il avait compris. Au final, il n'a pas tout à fait bien compris. Parce que c'est dur, parce que c'est difficile comme processus, parce que les remises en question, c'est aussi difficile, et que vous faites le taf à votre rythme, que l'autre le fait à son rythme à lui. Donc du coup, c'est ça, cette sensation d'être perdu. Ah non, mais je croyais que c'était bon. Ah non, c'est pas bon. En fait, je me trompe. Non, vous n'êtes pas trompé. C'est juste qu'il faut faire avec le rythme des autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vois. L'image que j'ai, c'est des petites éclaboussures. Donc du coup, genre deux de vos collègues qui avaient un peu amélioré la situation vont se retrouver confrontés à une embrouille de taf, et là, tout va surgir comme avant. Dans leur mode de fonctionnement, dans leur colère, dans leurs reproches à l'un à l'autre. Vous en mêlez pas. Il n'y a pas besoin de votre éclairage là-dessus. Ils en arrivent là parce que ils ont commencé à bouger un petit peu, ce qu'ils vous ont donné à montrer, à voir, mais ça les a mis dans l'inconfort. L'inconfort, c'est parce qu'ils ont tenté de mettre quelque chose de nouveau en place, de compréhension d'eux, puis boum, un événement qui vient les tester, entre guillemets, et que du coup fait mais j'ai cru que j'avais compris, maintenant j'ai pas compris, panique à bord, j'ai pas compris, et on repart dans les vieux travers. Ça veut pas dire qu'ils en sont là où ils en étaient avant, leur prise de conscience ou leur tentative de mettre des choses en place qui va dans le bon sens. Laissez-les faire, ils ont besoin de ça, et il y a un moment donné où on doit lâcher aussi la main des gens pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent grandir et avancer en faisant leurs propres expériences. Là, ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main, ils ont besoin de vivre l'expérience par eux-mêmes. Voilà, vous tenez la main de votre enfant quand vous lui apprenez à faire du vélo sans roulette. Et à un moment donné, vous lui lâchez la main pour qu'il fasse des choses seul, mais vous serez à l'autre bout du chemin si jamais il a besoin de retenir votre main, s'il est trop fatigué d'avoir essayé, si. Mais là, pour l'instant, on n'est pas dans cette phase-là. Il faut que ceux qui commencent à vouloir essayer de faire quelque chose puissent le faire seuls pour s'expérimenter. Je ne sais pas si ça s'existe comme mot, mais ils ont besoin d'expérimenter. S'expérimenter, ça ne doit pas exister. Mais
il y a besoin qu'ils passent par l'expérimentation d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Parce que là, ça va être, sinon la tendance, elle va être trop facile. C'est vous qui allez régler le problème. Et c'est vous qui allez dire, tiens, oui, mais regarde la situation, tu pourrais faire comme ça ou comme ça. Et qu'est-ce que tu penses d'eux? Même ça, c'est trop. Parce que ça les aiguillera trop, alors qu'il faut que le truc parte d'eux-mêmes. Donc voilà, toujours cette bienveillance, que chacun en est là où il en est, et que voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour cette semaine, je crois que c'est tout. Il y a des gens qui sont écartés de vous. Alors pour certains, je sais pas qui je capte là, mais bien sûr, ça reste du général. Des gens qui sont éloignés de vous pour X raisons, qui ont été incommodés par votre lumière, alors c'est-à-dire incommodés par votre lumière, je sens des gens qui ont été incommodés par votre lumière, c'est-à-dire que vos vibrations ne correspondaient pas aux leurs parce que vous aviez peut-être compris un peu trop de trucs et que ça leur renvoyait à eux. Moi j'ai rien compris, j'ai rien fait pour. Dans l'inconscient, bien entendu. Ou le plus conscient, mais à mon avis c'est beaucoup du pas conscient. Ces gens-là vont... je les vois ramper, comme les militaires qui rampent et qui masqués un petit peu, quoi, voilà, et qui vont et qui tirent sur le bas de votre pantalon pour montrer qu'ils sont là. Laissez-les venir, ils en ont besoin. Par contre, bien entendu, en posant vos limites et en posant ce que vous avez envie de partager avec eux, envie de vivre avec eux, envie de... Voilà. Et puis, dans quelles conditions ça se passe? T'es venu t'excuser sur les mots durs que tu m'avais dit, t'es venu pour te dire que t'as envie de partager des choses constructives et productives. Voilà. Posez vos limites et vos conditions à ces retours. Pas de retour en star. Non, mais quand même, tu m'as parlé un peu, ou ouais, mais ton attitude. Ils reviennent parce qu'ils savent, parce qu'en tout cas, ils ont l'élan de revenir vers vous. Posez les choses. Voilà. Ce n'est pas à vous de vous excuser, et parce qu'il y aura des petits sournois. Et il y aura des petits sournois qui vont essayer de... Non, mais quand même, tu avais quand même cette attitude-là en ce moment-là, machin. Ok, donc pourquoi tu reviens là? C'est que toi, tu as quelque chose à te demander de tout ça, à comprendre de tout ça. Voilà, oui. Voilà, posez vos limites. Parce que c'est cet exemple que j'avais, mais voilà, posez vos limites. Alignez avec vous, pas alignez avec vous, salut. Enfin, comme vous voulez, mais en tout cas, il faut dire quoi faire. Mais en tout cas, ne vous laissez pas... Non, vous avez un certain palier, ne vous laissez pas en vous tirant sur le pantalon. Et ces personnes-là reviennent vers vous, consciemment ou non, pour se hisser sur le niveau où vous êtes, pour que vous soyez moteur de ça. Comment t'as fait, voilà. Donc continuez à leur montrer le chemin. Si vous en avez envie, bien entendu. Parce qu'il y a peut-être des antériorités trop grandes, parce qu'il y a peut-être des petits coups pourris, parce que, voilà, si vous n'êtes pas OK avec ça, et si vous ne ressentez pas la justesse de tout ça, des propos en face et tout ça, écoutez-vous. Parce que justement ces dernières semaines ont été remuantes et ont permis d'aller brasser en profondeur chez les gens. Peut-être que ces gens-là se sont rendus compte dans leur espace de vie que finalement l'expérience avec vous, en fait elle avait pas la saveur qu'ils avaient imaginée. Voilà, des prises de conscience à eux qui les ramènent à vous. Parce qu'à un moment donné vous leur avez mis un stop, parce qu'à un moment donné vous leur avez dit mais tu penses d'une manière erronée, ou ta conception des choses me convient pas, ou voilà, et avant il y a eu clash, et que là ça vient peut-être qu'en fait je comprends son point de vue, j'aimerais bien qu'elle m'en dise un peu plus. Voilà pourquoi il y a ce retour. Encore une fois c'est général.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Que là, vous êtes en train de prendre de la puissance, que vous êtes en train de prendre de la... Ouais, un empuissancement de vous, de vos valeurs, de celui et celle que vous êtes, en train de devenir et d'afficher au monde et d'envoyer le signal, je suis là dans cet état-là, dans ces vibrations-là, dans ce mouvement-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous allez dans tout ce bazar, les tempêtes émotionnelles des uns et des autres, plus les vôtres, bien entendu, parce que vous aussi, votre alignement, il n'est pas rectiligne et que d'être en déséquilibre, voilà. Sauf que votre déséquilibre à vous, il peut se récupérer plus facilement parce que vous avez la capacité à regarder les choses et que ça fait un moment que vous faites le taf, que vous n'avez pas commencé quand la Terre a commencé, l'univers a commencé à secouer les tapis. Il est fait il y a bien longtemps. Vous avez commencé en tout cas le processus il y a longtemps et du coup c'est un peu plus facile pour vous. J'ai perdu le fil du coup. Que vous allez être capable, que ceux qui sont encore dans ces premiers... je pense qu'ils en auront, mais qu'ils ne les verront pas tous. En tous les cas, vous allez voir la lumière, elle sera. Des petits points lumineux, des petites pépites c'est bon, t'es sur le bon chemin. Des petits cadeaux comme ça, des petits moments de grâce, des petits moments, des petites bouffées de paillettes trop mignonnes. Petit coup de chaleur comme ça, pailleté, qui vont vous dire ah mais oui, c'est bon, je suis fatiguée, c'est dur en ce moment, c'est waouh à vivre, mais waouh, voilà. Et vous aurez vos petits moments et vous serez capable de les voir, même si c'est des petits bouts de chandelle, des petits bouts mais des petits bouts significatifs qui seront clairement des vrais réconforts et des vrais c'est bien par là qu'il faut que tu passes et t'es au bon endroit et tu fais ce qu'il faut et t'as compris, voilà. Les autres qui essaient le feront, en auront aussi mais ne seront pas toujours capables de les voir, donc si vous les voyez pour eux, dites-leur, ça vous avez le droit. Ne leur donnez pas de conseils, ne prenez... Alors je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce truc de travail où je vois je vois je sais pas qui en tout cas, pris entre deux feux de collègues en fait. Et ça se braille dessus, puis on essaie de vous prendre à partie, de vous prendre comme juge arbitre dans tout ça. Et que, non, surtout donnez pas votre avis, donnez juste à ces collègues-là, pris séparément ou dans le mouvement, ça c'est la preuve que tu es sur le bon chemin, et ça, regarde cette expérience-là. Juste, parlez-leur des pépites que vous voyez à leur place s'ils ne les voient pas, histoire, juste vous dites le truc, histoire que ça les rassure, ils l'entendent, ils l'entendent pas, ils sont capables de le prendre ou pas de le prendre, ne justifiez rien, ouais, mais regarde, ça se passe comme ça maintenant. Ou regarde ça. C'est tout. Voilà. Je sais pas ce que c'est que cet exemple, mais voilà. Je dis beaucoup, voilà. Bon, bien écoutez, pour cette semaine, je crois que c'est tout. Que voilà, le joli flow, encore un joli flow bien soutenu. Pour cette semaine, encore. Je sais pas ce que c'est cette image. Les choses vont reprendre. Dans quelques semaines, vont reprendre de manière... avec le printemps. Un peu plus lumineuse, entre guillemets, mais il y a encore besoin de ces ajustements-là. Donc, c'est pas forcément pas lumineux en ce moment. C'est brouillasseux. Brumeux. Brouillasseux. Je sais pas ce que c'est ce mot, mais il me plaît bien.
c'est brouillasseux. C'est un mélange entre... En fait, l'image que j'ai, c'est... vous savez, quand il y a eu un gros orage, l'eau, la rivière, le cours d'eau, il est foncé parce que ça a remué plein de choses et qu'il y a plein de bouts de bois qui se baladent, tout ça. Ben ça. L'eau, elle est claire. Elle n'est pas claire du tout. Elle n'est pas encore claire. Mais elle va bientôt. Je sais qu'elle va bientôt le devenir. Et du coup, cette aussi couleur de l'eau et aussi dans l'air. Le paysage que j'ai sous les yeux, il est... voilà. Après orage, c'est encore un peu gris, c'est encore un peu tout ça. L'atmosphère est un peu lourde. Ça va changer. C'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas si c'est avec les dates du printemps ou un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr, ça bouge et ça évolue. Et c'est vous pour vous mettre à la meilleure place que vous puissiez être pour vous, dans votre propre existence, sur votre propre chemin. Donc, continuez les choses, continuez les alignements, continuez les ajustements, continuez de grandir, aligné, centré avec vous. Voilà. C'est ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. Bon courage et à la semaine prochaine.